que vous êtes. Et Goméré. Ah. Tam tu nuba ko biyaw. Yaw kabete oto mbona. Ndore kale oto. Un régime qui a pu faire 60 ans avec ce comportement, avec des gens qui se lèvent chaque jour, c'est avec la matrice, ils se lavent le visage avec des gens qui se lèvent chaque jour, c'est comment déshabiller les femmes des gens dans les bureaux, avec un procureur de la République qui déshabille les femmes des gens dans son bureau, avec quelqu'un qui était à l'OTR, qui baise les femmes des gens, avec un président qui est devenu carrément plus qu'un bouc, ou bien l'écureuil, avec tous les ministres qui baisent les femmes des autres. Bon, on peut dire le poisson pourri toujours par la tête. Ayant fait tel nombre d'années, 60 ans, et que la jeunesse qui est là-bas a pu copier un peu de ce qu'ils sont, pourquoi vous êtes étonné de retrouver des prisonniers qui aujourd'hui essayent de... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Il y a certains prisonniers là que j'ai suivis. Vraiment, c'est pas le peine. Quand tu les regardes toi-même, tu comprends que en fait ils ont, c'est-à-dire ils ont bien copié Faure Gnassingbé quoi. Ils ont bien copié Faure Gnassingbé. Quand tu les regardes seulement, tu vas comprendre qu'ils ont bien su copier Faure Gnassingbé. Je vous ai toujours dit qu'il y a prisonnier dans prisonnier. Il y a lutteur dans lutteur. Il y a vérité dans vérité. J'ai toujours tenu à dire ça ici. Tapoter par derrière, vous voyez, je n'ai même pas encore commencé par parler. Ils m'ont déjà signalé 2 fois, regardez. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Tapoter, partager, republier. Vous avez vu des gens, hier j'ai suivi un live là où nos grands frères étaient sur le live. Il y avait notre grand frère qu'on a appelé Zaga Boum Boum, Togo PC et certains qui étaient sur le live de Joël hier. Et il y a un prisonnier là qui est monté là-bas, il dit que lui remercie le PC de lui avoir mis au dehors. Ah, les gens pensaient que ça allait s'arrêter là-bas. Mais c'est ça qu'on appelle l'expérience du combat. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris dans ce combat-là. Et quand vous prenez un sujet là, il faut savoir s'intéresser à son passé, ce qu'il était. Celui-ci n'a jamais été un exemple en prison. Celui qui est monté sur le live de Joël là, il n'a jamais été un exemple en prison. C'est eux qui ont toujours, c'est-à-dire le régime les a fait croire que en donnant les informations concernant les autres, ils pouvaient être libres du jour au lendemain. Donc c'est normal que quand ils sortent, qu'ils puissent dire que merci au PC. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile à comprendre. Vous me comprenez les grands frères. Mangez votre cœur. Le Togolais c'est comme ça. Quand il était dans le trou là, le régime lui a dit, s'il ramène toutes les informations sur les autres qui sont en prison là, bientôt il sera libre. Qui vont tout faire pour le libérer parce qu'il est un exemple. Donc quelqu'un qui a été embobiné par cette stratégie là, qui sort au dehors, quelle réaction vous attendez de lui les grands frères? Je sais que c'est décourageant. Que vous n'avez même pas encore vu quelque chose ça. Ça c'est trop petit par rapport à ce qui arrive bientôt. Je vais vous lire quelque chose ici et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire c'est comme ça le combat, que cela ne vous étonne guère. Que cela ne vous étonne pas. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Après, je vais vous faire la lecture d'un autre. Se sont retrouvés dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Vous venez de l'exprimer, vos enfants étaient comme ceux-là qui avaient, c'est-à-dire, c'est déplorable, ça fait pleurer, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas une preuve qui devrait nous amener à augmenter notre ardeur, notre combativité contre la dictature, au lieu de dire que nous allons remercier le PC? Tu sais, je répète que je le remercie. Yo,
Ça, tu ne peux pas enlever ça dans ma bouche. Pardon. Je vais boire l'eau sur ça. Je remercie le PC. Et Oui, mais j'avance. est-ce que, lorsque vous dites ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du tort à nous? Parce que nous, ceux-là, quand même, qui se sont battus pour vous, qui criaient, c'est-à-dire, on se sacrifiait, on faisait. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous J'ai dit ça au décourager? début. J'ai dit ça au début que je ne peux pas vous faire tort. Je ne peux pas vous faire tort. Beaucoup de gens ont battu. Vous avez battu. Le PC a... Vous voyez des gens comme ça. Je vous ai parlé ici que, entre-temps, certaines personnes ont mal compris une de nos sœurs là, Emefa. Quand elle vous avertissait sur certains prisonniers, je ne vais pas détailler. Sur leur comportement, je ne vais pas détailler. Je vous ai dit une fois ici que, vous vous rappelez quand j'étais venu en brèche pour vous parler en parabole que certains prisonniers se comportent mal, tout ça là. Celui-ci là, celui-ci, Abévi, quoi, quelque chose comme ça là. Vous savez qui il était en prison? Vous le savez? a signé. Ok. Si lui ne signe pas... Voilà. Continuez par... Okay, c'est aujourd'hui que vous êtes en train de battre de battre pour nous. C'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lui, il a écrit 2 mots. Ok. Mais c'est lui le bourreau. C'est lui le bourreau, c'est lui le dictateur. Non, non, je ne veux pas, je n'aime pas, non, pardon. Je suis, comme je suis ici là, je ne veux pas entendre ça. C'est pour ça que j'appelle. On vous a promis de l'argent, mais on vous a dit, si vous parlez encore, on va vous déposer encore en prison, vous avez peur de retourner en prison. Non, mon frère, laisse ça. Tu crois que c'était ma première fois qu'on m'a arrêté? Je ne veux pas, je te dis, je ne veux pas aller en détail. Les gens qui parlent, qui écrivent des commentaires négatifs là, moi je ne veux pas aller en détail. C'est pour cela qu'au début je t'ai dit que je ne veux pas répondre à toutes les questions. Ok, d'accord. Hein? Non, je te pose une question. Attends, je ne peux pas. Attends. Lui poser la question. Vous voyez, non? Vous avez vu? Ça, c'est trop petit, hein? Lui, là, même là, pour lui, c'est mieux. Vous n'avez rien vu encore. Si vous êtes rentré dans cette lutte-là, hein, il faut être prêt à tout. Et un instant. Je vais faire quelque chose là. Ouais, salut. Hey there, I'm here and ready to help. Ah, c'est bonjour. Let me know what you need or Hey, I don't need nothing. Absolutely. Speak French. no worries at all if you do think of Parle something later français. or Il faut just want arrêter l'anglais là. Intelligence artificielle. Parle français. pas de problème, je peux parler français sans Voilà. souci. N'hésite pas à me faire savoir Merci ce dont tu as aussi, besoin. Intelligence artificielle. Bonne arrivation. Merci beaucoup. Voilà. Je suis là si tu as des questions ou si tu as besoin de quoi que ce Oui, soit. j'ai beaucoup de questions. Avec plaisir. Voilà. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Je suis là pour ça. Là. Je vais vous poser une question là. C'est quoi on appelait syndrome de Stockholm là? Bien sûr, le syndrome du Stockholm, c'est un phénomène psychologique où une personne captive développe une sympathie vers une affection pour son ravisseur. C'est un peu paradoxal, mais ça arrive parfois dans des situations de prise d'otage ou de captivité prolongée. Hein, vous pensez que s'il y a un prisonnier aujourd'hui qui apprécie Faure Gnassingbé, il souffre du syndrome de Stockholm, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est possible. Le syndrome de Stockholm peut se manifester dans certaines situations de captivité, même de nos jours, si la relation entre le preneur d'otage et la victime évolue de manière particulière. Chaque cas est unique, bien sûr. Ça peut le pousser même à détester ceux qui se sont levés même pour faire des manifestations jusqu'à sa sortie, c'est ça? Exactement. Dans certains cas, cela peut conduire la personne à développer
et une loyauté envers son ravisseur au point de justifier ou même de protéger ses actions, et cela peut aller jusqu'à s'opposer à ceux qui tentent de les aider ou de les libérer. C'est un phénomène assez complexe et parfois troublant. Ah, merci beaucoup. Moi, c'est mon nom, c'est chef canton de Pézindé. D'accord, enchanté de faire ta connaissance, chef canton de président. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide, n'hésite pas. Non, moi, je vais te dire que moi-même, là, je dépasse l'intelligence artificielle. Avec plaisir, je suis là quand tu veux. Merci. N'hésite pas à revenir vers moi quand tu en as besoin. Voilà, voilà. À Pézindé, c'est comme ça. Quand on parle, on dit avec plaisir. Merci. D'accord, pas de souci. Je suis là si jamais tu as besoin. Passe une excellente journée. Bye bye. Vous avez vu? Vous avez écouté, non? Voilà un individu qui a fait 7 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de Tigre Révolution. C'est cet individu-là, hein, qui était en prison avec les gens, qui vendaient leurs informations à ce régime-là, parce que le régime lui a fait croire qu'il va être libre. Et dans les coulisses, sa famille est allée demander pardon jusqu'à... On lui a montré des autorités, sa famille est allée demander pardon jusqu'à ce jour-là. Donc, le régime lui a fait croire que non, c'est-à-dire, tu vas être libre, mais donne-nous toutes les informations sur tout ce qui vous appelle, tout ce qui vous amène à manger, ce que les autres prisonniers sont en train de faire, leur vie, tout ça, décrire tout. Et c'était tout son travail depuis qu'il était en prison. Donc c'est normal qu'un individu comme ça, hein, puisse se lever un jour, venir nous dire que non, lui remercie le PC. Quelqu'un qui faisait partie de Taga Révolution, les gens qui ont été arrêtés, torturés, et qu'il a fallu l'intervention d'Assivito pour que ces gens-là soient déférés avec plusieurs mouvements, pour que ces gens-là soient déférés à la prison civile de Lomé. Aujourd'hui, cette personne-là dit, je remercie le PC. Il y a quoi de plus bon à entendre dans sa bouche? Il remercie le PC parce que le PC lui a mis en prison durant 7 ans. Il remercie le PC parce que il ne comprend pas ses droits, c'est normal. Il remercie le PC parce que lui-même là, quand il était en prison, il travaillait pour le PC. C'est normal de l'entendre, écoutez. Il remercie le PC parce que quelque part, lui-même, il est comme le PC. Pourquoi vous voulez le forcer à devenir un combattant? C'est ces gens d'individus-là qui étaient au sein du PNP, qui n'écoutaient pas les ordres du PNP. Taïga Révolution, là, que vous êtes en train de voir, là, c'est des militants du PNP qui ont été conduits quelque part pour faire quelque chose. Loin du PNP. Vous avez bien écouté les vrais prisonniers sortir, parler en vrais prisonniers, non? Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Il y a un autre cas là, je vais vous faire la lecture de cette personne-là. Et vous allez entendre ce qui vous guette, vous tous. Vous allez écouter. Ça, c'est plus grave. Vous n'avez rien vu encore. Qu'est-ce que vous avez vu encore? Aïe. Ça, c'est trop petit. Ça, là, c'est trop petit. L'autre sorcier, vous allez l'écouter. Je vais vous lire ça. Vous allez l'écouter. Là, vous allez comprendre. Vous êtes venu pour lutter, non? Vous allez lutter proprement. Écoutez. Je vais vous lire ça. Hein. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. De l'enfer, je suis revenu. J'ai reçu à me connecter à ma page Facebook. Mais je remarque à ma grande surprise que bien de choses ont été supprimées. Par qui? Ceux qui m'avaient mis en prison. Pour quelle raison? J'ignore. Mais bon, je tenais juste à le souligner avant de commencer. Toute nouvelle publication voudrait pas que l'histoire l'ignore. Je reviens de 6 mois de captivité. Comme hier et avant-hier, de l'enfer, je suis ressorti. Ils avaient voulu me foutre en tôle pour 20 ans.
Mais la nature, une fois, a dit non. Je les renvoie à la chambre l'été, à la chambre l'été, ou au lit des frères Gédéhungue ou bien quoi, du Bénin. Ok, ça, on n'enferme pas un digne descendant des rois folie bébé. À Siongbo, Dandien et incarnation de la grande divinité du monde comme on enferme des oiseaux. Non, les ancêtres, les jumeaux et les divinités ne le permettront pas. Surtout que je n'ai ni volé ni tué. Je n'ai jamais demandé un Togo. J'ai juste demandé un Togo vivable pour tous. Cette dernière incarcération m'a néanmoins beaucoup instruit. J'ai vu et entendu pas mal de choses. J'ai au final compris que j'avais eu raison trop tôt sur bien de sujets dans ce pays. Hey, aussi que j'avais choisi bien avant mon incarcération de faire en sorte que tous les prisonniers politiques et d'opinion soient libérés. J'ai reçu le pari de faire libérer la moitié. Je suis ravi. Je n'oublie toutefois pas la noble contribution de tous ceux qui ici et là plaisaient également la libération des autres otages du système. Je vous en remercie. Gamesu e boreka. Bon kumera ya kametoye. Oh Maria akpelolo, Maria akpelolo, akpe ya Maria akpelolo. Maria akpelolo. Oh Jésus Christ mi honami. Mdeguku, on continue. Ah là, quoi. Après ma libération, je me suis consacré à ma santé. J'avais reçu beaucoup d'attaques spirituelles, il écrit spirituellement. Il avait bien de choses que je ne peux pour leur dire publiquement. Mais j'avoue que le régime qui nous gouverne est spirituellement bien assis. Mais erreur, on n'est pas fort pour tout le temps. Comprends qui pourra. Ne l'ont-ils d'ailleurs pas compris? Je reviens donc plus fort et plus convaincu de cette expérience douloureuse mais édifiante. Je prendrai publiquement et convenablement la parole. Il met entre parenthèses live le 5 février 2026, date de mon anniversaire et de la célébration du décès de l'autre. Sacrée coïncidence, un roi entre griffes mourait. À côté, un amoureux de la liberté s'élevait et il met rire. En attendant, je publierai ce que j'estime nécessaire au jour le jour. Pour finir, j'appelle une fois encore le président Faure Gnassingbé à organiser un dialogue viable, franc, sincère et honnête avec la jeunesse engagée pour un Togo nouveau. Il n'y a que ça qui puisse véritablement permettre à cette jeunesse d'être fière, d'être togolais et d'en posséder la nationalité plutôt qu'une autre. Alléluia! Alléluia! Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Alléluia. Alléluia. T'as peut-être partagé. Maria akpelolo, Maria akpelolo, akpe ya Maria akpelolo. Hey! Hey, comme Gamesu. Jésus Christ est là pour Togo et le jo. Satan Christ est là pour prisonnier et le ponumpo basa. Alléluia. Alléluia. Hey! Praise the Lord. Fire.
Fire! Fire! Mbabidio. Gamesou. Vous avez écouté leur message? Je vais vous lire les 2 paragraphes. Et je vais vous les interpréter en chef canton de Penzende. Vous allez comprendre. Tapotez, partagez. On a beaucoup de travail à faire. En fait, à la première conclusion, Folis Akivi est devenu le leader. Ouais. Folis Akivi est devenu le premier leader de toute la jeunesse togolaise. Et Gomeré, il dit et il répète que lui, avant d'aller en prison, avait la mission de libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. Et que lui a reçu à libérer la moitié. Applaudissez. Holy Go Fire. Amen. Et comme et dans son message, il y a quelque chose qui est tellement puissant que je vais vous lire. Il dit que j'ai eu raison trop tôt sur bien de sujets dans ce pays. Aussi, avais-je choisi avant mon incarcération de faire en sorte que tous les détenus politiques et d'opinion soient libérés. J'ai reçu le pari de faire libérer la moitié. Mais c'est normal qu'on puisse le... Si je comprends, Folis Akivi est sorti s'ajouter au combat du M66. Parce qu'il était sorti lors des manifestations du M66 où il s'est fait arrêter. Multipliez-moi le tapotage encore une fois, s'il vous plaît. Le tapotage est nul. Tapotez encore davantage. C'est ça même qui va sauver ma page et animer le live, s'il vous plaît. Folis Akivi sort lors d'une manifestation du M66. Il a répondu à l'appel du M66. Donc, c'est toujours un militant du M66. Donc, pour Folis Akivi, le fait de dire que il a reçu à libérer la moitié, ça en fait, comme étant militant du M66, automatiquement le M66 a reçu à libérer la moitié. C'est normal depuis là. C'est normal. Mais là où le bas blesse, c'est que quoi? Je vais vous montrer là-bas. Le bas blesse, c'est cette partie-là. Pour finir, encore une fois, le président Faure, j'appelle le président Faure à organiser un dialogue viable. On vient ici. Je ne veux pas. Eh mon ami! Je suis là, pas de souci, je t'écoute, n'hésite pas à me dire ce dont tu as besoin. C'est toujours le chef canton de Penzende. Entendu, je me souviendrai de cela. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est quoi un dialogue viable? Pas de problème, je suis là pour ça. N'hésite pas à me poser toutes tes questions quand tu le souhaites. Viable veut dire quoi? D'accord, je comprends. Je reste disponible si tu veux discuter ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Un dialogue viable. Attends, je vais t'écrire ça. D'accord, Oui, très bien, je reste à ta disposition. N'hésite pas de souci, je suis là quand tu en as besoin. Prends ton temps et n'hésite pas à revenir vers moi à tout moment. L'intelligence artificielle ne connaît pas ce dialogue viable. Un dialogue fiable ou bien viable. Moi-même là, je suis dépassé. Donc, on va écrire ça sur Google pour trouver le mot là. Moi, je ne connais pas le mot là.
Aïe. Je ne vois pas le mot là-haut. Quelqu'un peut mettre viable, V-I-A-B-L. Quelqu'un peut m'aider avec ce mot-là? Viable, viable. Il a écrit V-I-A. Voilà. Quelqu'un, c'est quoi le sens de ce mot-là? Quelqu'un n'a qu'à me définir le mot là rapidement, on va voir. Aidez-moi, aidez-moi. C'est quoi viable? Tapoter ou tapoter? Multipliez-moi le tapotage, s'il vous plaît. Voilà. Les gens ont donné la définition ici. Dialogue qui vit. Conditions nécessaires pour durer, se développer. Voilà. Qui dure dans le temps. Né pour vivre. Voilà. Oh. Oh, 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 oh. Fovi Katako. Et non, c'est pas Fovi Katako. Lui aussi, c'est un autre ça. Eux aussi, c'est des groupes de personnes regroupées comme ça qui nous fatiguent la tâche. Et les gens sont quand même forts. Hein. Ils ont déjà mis mon live sur YouTube. Oh. Oh. On dit un dialogue viable et sincère. Ça veut dire Fovi Katako. Comment? Non, c'est pas Fovi Katako, c'est un autre perdu ça. Folie Sativi, en fait. Lui, à l'heure actuelle, s'est dit que c'est lui qui a libéré les prisonniers politiques. Et que lui a réussi à libérer au moins la moitié. Et je tiens à dire que non, étant militant du M66, c'est normal qu'il puisse réclamer que c'est lui qui a libéré. Mais dans son message, il n'a pas fait, il a seulement salué les gens de gauche à droite sans parler du M66. Sans parler des leaders du M66. En fait, dans son message, c'est lui maintenant qui est le leader. C'est lui maintenant qui a pu libérer les prisonniers politiques. Voilà. Donc lui réclame un dialogue au nom de ces prisonniers-là qu'il a pu libérer. Dans tout ça là, Zaga lui il est devenu quoi? Donc vous pensez, M66 est devenu quoi? C'est nous on salue de gauche à droite. Sinon le vrai leader, le gangpé, comme Abbas Kaboua dit, le penzeng, les Zaga boum boum, c'est Folie Sativi. Sativi mon leader. Le grand combattant qui réclame un dialogue sincère, franc, avec la jeunesse. Et que lui serait devant. C'est lui qui va attacher le cou de Voir Nyasingbe pour faire le dialogue. Hey! Regardez. Bon. Je vais te dire quelque chose ici. Vous voyez tous ces gens-là. Faites attention à eux. Vous vous rappelez, je peux remonter le temps. Vous connaissez le petit là? Vous le connaissez? Vous connaissez bien Folie Sativi? Est-ce que vous le connaissez? Moi j'ai tous les dossiers qui concernent ce petit là. C'est pour ça quand moi je viens sur mes lives, vous voyez brièvement je parle de lui. Moi j'ai dit je les connais un à un. Vous vous rappelez de l'année où Folie Sativi est allé dans une chambre? Il s'est brûlé les pieds et il a menti que non, que c'est les hommes du régime qui sont venus le brûler les pieds. Tout ça pour avoir un papier et aller en Europe. Vous vous rappelez? Vous voulez qu'on n'a qu'à rentrer dans le temps? Petit, tu n'as pas encore laissé ça. Tu veux maintenant le dialogue.
C'est-à-dire quand le jour où moi je l'ai vu s'agiter, je savais très bien que le petit là a un plan. Et ça fait longtemps. Peut-être que tu m'as oublié, c'est Kavin Piabalo, dit chef canton de Persing, désormais chef supérieur de tous les caviers éclairés. Et à sa tête, un chef suprême qui s'appelle Table Ronde. Voilà. Hey. Tu sais que si c'est les agaboum boum et les PC, tu peux les tromper, tu peux tromper ces gens-là rapidement parce qu'eux ne te connaissent pas beaucoup. Mais moi, je suis le sorcier du temps. Folie Sativi, on parle de Folie Sativi. Oh, vous voyez pourquoi ils me détestent? C'est parce que moi je tiens à ce que chacun d'entre eux qui était dans le temps, Galama Galama, ne puisse pas amener son Galama Galama dans ce combat-là. Eux, la prison en fait était devenue du business pour eux. Quand il est rentré en prison, là, vous avez vu sa femme? Elle appelle les gens, il faut organiser Téléthon, il faut faire ceci. C'est comme ça il a toujours été. C'est un enfant, je ne vais même pas ouvrir son dossier pour l'instant. Mais quand il va revenir à la charge là, sans sous moi, je vais vraiment prendre le temps pour ouvrir son dossier. En fait, quand les gens me détestent, ce n'est pas... En fait, moi, je suis celui qui veille à ce que chacun soit patriote, chacun soit droit, que les mauvaises habitudes d'hier ne se répètent plus ici. Le petit là, Folie Sativi, allez-y chercher. Hein? Vous allez voir qui il est. Moi, je ne parle pas parce que je parle. J'ai dit seulement qu'il n'a rien à voir avec ce combat-là. Quand il était sorti, moi, je suis... Tous ces gens-là, tous ces gens qui roulent tout autour, moi, j'ai leur logiciel avec moi. Je les connais proprement. Je veille à ce que leur vieille habitude ou bien vieux habitude ne puisse plus jamais se répéter encore. Il a escroqué tous les gens. Tantôt ceci, tantôt cela, tantôt ceci. Il crée les mouvements, il saute d'ici par là, il saute par là. Tous ces gens-là, je connais ça. Aujourd'hui, maintenant, il se croit le plus rusé. En disant quoi? Oui, il faut un dialogue. Quand Table Ronde vous prévenait ici que Faure Gnassingbé cherche, avec cette histoire de prisonnier, à dire que non, à donner comment cette gloire du M66 à certaines personnes et organiser un dialogue avec eux là, c'est maintenant vous comprenez. Quand vous voyez un petit comme ça s'adresser avec ce message là, quand vous voyez quelqu'un comme ça faire ce genre de message, vous comprenez dignement que ils sont en mission. L'autre hier, vous l'avez vu à votre avis. Vous les voyez. Mais je tiens à rassurer tout le monde que ce que vous avez pu observer depuis le 6 jusqu'à ce jour-là, vous n'avez rien vu encore. Je tiens à vous dire encore de faire très attention parce que les armes vont crépiter au Togo bientôt. Vous les petits qui sautez de gauche à droite là, je vous avertis, faites très attention. Ce qui se prépare est plus lourd que jamais. Faites très attention. Folie ou bien folie, à votre avis, et l'autre là, l'autre d'hier là, faites très attention. Vous les opposants, vous avez écouté hier Brigitte Adjamabo? Elle a dit quoi? Vous voulez que je rejoue encore? Faites très attention à chacun d'entre vous. C'est la dernière fois que je viens dire ça ici. Ce que vous avez pu observer le 6, ça n'aura rien à voir avec ce qui va arriver. Nous, il ne faut même pas vous décourager par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Vous me comprenez? Réécoutez, les gens veulent réécouter Notre-Dame. Notre maman qui a parlé hier. Vous allez l'écouter. Si j'ai toujours ça, sûrement oui, j'ai ça.
Parce que Joachim, les Togolais sont convaincus aussi que tant que ce régime est en place, il n'y aura jamais d'élection transparente. Et enfin, la question la plus importante, c'est quels sont les protagonistes de ce dialogue. Vous voulez dialoguer avec qui? Les partis politiques de l'intérieur, on les a affaiblis. On en a fait ce qu'on a voulu. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui ont émergé. Les jeunes, fort heureusement, ils ont compris que leur avenir est important. Eh bien, ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser principalement avec l'intention peut-être de se servir de nous pour marginaliser les jeunes. Non, non, non. Les protagonistes, eh bien, c'est le régime et ces jeunes-là aussi qui ont émergé. Les jeunes du M66 M66 autour du M66 tels qu'ils sont. Tapotez s'il vous plaît, envoyez des cadeaux. Ils ont signalé ma page. Vous voyez, je vous ai dit, n'écoutez pas seulement tapoter, que le tapotage et remplissez les objectifs de TikTok, s'il vous plaît. Hein, vous gardez ça pour qui? Ils ont signalé encore. Vous voyez. Remplissez, puisque je vais même vous ramener les cadeaux là. Qu'est-ce que moi je vais garder vos cadeaux là pour faire avec? Vous me voyez sur les lives, je partage ça. Moi je n'en ai pas besoin. Tapotez, remplissez pour que TikTok voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein? Vous avez les cadeaux, vous gardez ça comme ça. Après, on va bannir ma page ici. Vous allez venir raconter. Voilà, chef canton n'est plus là, chef canton n'est plus là. Hein? Nous, on n'est pas venu pour faire carrière ici. S'il vous plaît, prenez une minute, envoyez les cadeaux. Ce n'est pas seulement les tables rondes qui est ici. Il y a les gens qui sont connectés. On est à plus de 331. Ou même plus, mieux que ça. Allez-y, à tapoter, envoyez des cadeaux. Soutenez le live rapidement. Republiez encore rapidement, on va voir. Voilà. À se battre avec acharnement aujourd'hui pour mettre fin à ce régime. Il faut que ce régime comprenne qu'il ne peut pas forcer les choses et vouloir continuer à se maintenir. S'il vous plaît, tapotez. Attendez, je vais voir. Ils n'ont pas encore libéré le truc là. Tapotez, s'il vous plaît. Aidez-moi, tapotez. Tapotez, partagez. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Appuyez souvent sur le cœur là. Hein. Mettez-moi le cœur en haut là. C'est 1 seulement. Appuyez beaucoup sur le cœur là. Pardon. Hein. Appuyez sur le cœur qui est au niveau de mon truc là. Vous allez voir chef canton, vous allez voir quelque part, ils ont écrit chef canton là. Appuyez beaucoup sur le cœur là, vous tous, pardon, on est 300 et quelques. Hein? Allez-y, appuyez sur le cœur là rapidement. Et faites monter le truc là. Il y a un truc là que go quoi, il y a un truc comme ça. Il faut appuyer sur ça. Hein? Appuyez sur ça rapidement s'il vous plaît, pardon. Appuyez sur ça. Pièce. Hein? Appuyez sur ça, pardon. Voilà, merci beaucoup. Vous avez écouté Notre-Dame. Elle a été claire et nette. Faure cherche à organiser un dialogue. Et ce dialogue-là, il veut que la question... Il sait qu'avec les partis politiques là, il ne peut pas faire ça avec les partis politiques. Parce que quand ils ont envoyé l'ANC pour prendre le devant, essayer de regrouper les gens, pour faire ça, on a mis en pièces la stratégie de l'ANC. Mais ça ne va pas marcher. C'est pour ça, en fait, ils ont fait sortir leur truc de charte là. Vous vous rappelez d'une charte dont on parlait ici?
c'est pour organiser un dialogue. Ils ont même envoyé certains politiciens aller jusqu'à Abuja pour se présenter. Comme quoi, eux veulent, eux sont des opposants et que Faure Gnassingbé va ramener, va quitter la 5e République pour revenir à la 4e. Faites très attention. On vous suit de près. Il n'y aura pas de dialogue. Folie Sativi, il n'y aura pas de dialogue. Tu as compris? Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. Le seul dialogue qu'il y aura, c'est son départ, point net. S'il veut discuter des conditions de son départ, là, il peut écrire ça, nous on va lui répondre. Je vous dis, vous ne savez pas ce qui est en train de venir. Le fait de récupérer certaines personnes et vouloir faire un dialogue, soit pensant que non, vous ne pèsez rien en fait. Vous n'avez pas compris. Vous ne pèsez rien. Le fait de vouloir s'accaparer de ce qui n'est pas à vous là, vous risquez de mourir inutilement. Non, je parle de Folie Sativi. Tous ceux qui veulent s'accaparer de cette lutte-là, vous n'avez rien compris. Est-ce que vous connaissez les moyens d'action du M66? Vous savez comment on agit? Ne soyez pas étonnés que le jour de votre rencontre avec Faure Gnassingbé, qu'il y ait encore de nombreux jeunes qui soient dans la rue. Et que ça soit pire que ce que vous avez pu observer. Je vais voir si Table Ronde est connectée. Elle va vous expliquer. Moi, je n'ai plus le temps de venir vous expliquer quelque chose encore concernant ces gens-là. Quand je viendrai, je vais seulement vous regarder. Hein? Peut-être Table Ronde aura pitié de vous. Table Ronde, elle est une invitation. Les gens ont pensé qu'ils peuvent venir s'accaparer. Table Ronde vous avez prévenu ici, vous n'avez pas écouté. Que Faure Gnassingbé cherche par tous les moyens, avec la libération de ces prisonniers-là, pour organiser un dialogue. Et c'est le message là que l'imbécile là, Folie Sativi vient de mettre. Folie Sativi, lui c'est un escroc. Tout le monde sait que c'est un escroc. Il a toujours utilisé. Dans le temps, allez-y vérifier, vous allez voir sur les publications Facebook et autres là. Vous allez voir son histoire là-bas. Lui-même, quand il est en prison là, lui va en prison pour que la diaspora puisse le soutenir. Il était là-bas quand sa femme appelait les gens pour réclamer. On a qu'à organiser un téléthon, on a qu'à faire ceci, on a qu'à faire ceci. Tout le monde sait qui est Folie Sativi. Folie Sativi, c'est l'escroc du temps. Il a ramené ses habitudes-là. Lui là, il n'a fait que ramener ses habitudes-là encore dans le combat. Moi, je connais tout ça. Folie Sativi, je dis et je répète, il allait se faire brûler les pieds lui-même. Il allait mentir dans un discours que quoi, c'est le pouvoir qu'il a brûlé les pieds. Et l'enquête a été menée par des gens, des associations qui ont découvert qu'en fait c'est le petit là lui-même qui s'est incendié les pieds. Il a brûlé ses pieds parce qu'il cherchait l'Europe. Donc, c'est-à-dire moi je ne viendrai pas inventer quelque chose pour vous servir. Allez sur Facebook, regardez, vous allez voir. Écrivez. Vous allez voir combien de personnes ont parlé de ce petit-là. Moi, j'ai dit, je veillerai à dire la vérité sur ce que vous êtes, sur ce que vous serez dans le temps. Tu es venu dans ce combat, tu dois être droit. Tu n'es pas droit, je vais taper sur toi. Tu refuses la droiture dans ce combat-là, tu seras battu, je vais te taper dur. Tu ne peux en aucun cas venir prendre le devant des choses pour dire que tu demandes à Faure Gnassingbé d'organiser un dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous. Qu'il se serve des dialogues qu'il a déjà eu avec la classe politique qu'il a su manipuler, créer son opposition, tout ça là. Qu'il essaie de se focaliser sur les dialogues qu'il avait eu avant avec ces gens-là et d'appliquer les recommandations. On n'a rien à cirer de ce type-là. Pour nous, Faure Gnassingbé, c'est enterré. Il n'y aura jamais un dialogue entre nous et lui. Et alors, nous disons ici et nous vous répétons. Une personne qui viendra dire qu'il y a un dialogue entre nous et Faure Gnassingbé,
cette personne-là n'est plus du M66. Cette personne ne sera plus jamais du M66. Chaque prisonnier que vous verrez en train de prononcer ces paroles-là, sachez simplement qu'il a été acheté. Sinon, le M66 t'a invité à sortir et tu t'es rejoint au combat du M66. Tu n'es pas un leader du M66, tu n'es qu'un militant. Pour ces genres de questions liées au fonctionnement et à la direction de la vision du M66, tu n'es même pas autorisé de te prononcer. Tu n'as même pas la qualité et la capacité de répondre à ces questions-là. Nous avons le groupe de nos 4 leaders qui font leur travail. Et sur ces questions stratégiques, sur la vision du M66, de son fonctionnement et de la manière dont, c'est-à-dire de diriger cette lutte-là, référez-vous toujours à ces leaders-là. Il n'y a nulle autre personne que ces 4 leaders-là. Et ces 4 leaders-là, nous les faisons confiance. Mais nous tenons encore à surveiller tout autour d'eux pour que personne ne puisse les manipuler. Il n'y aura ni aujourd'hui ni demain un dialogue entre le M66 et Faure Gnassingbé. Nous disons ce que Faure Gnassingbé utilise, nous sommes capables aussi de l'utiliser. De gré ou de force, il partira de ce pouvoir-là. Ça s'arrête là. Il n'y a plus rien à ajouter. Les vendus, les perdus qui s'inventent des dialogues imaginaires dans leur tête peuvent continuer par s'inventer des dialogues imaginaires. Amron même lui-même ne peut même pas initier un dialogue. Amron. Puisque Amron était en prison, c'est nous qui avons fait le travail. C'est nous qui avons appelé la population à descendre dans les rues. Et la population a cru à nous par rapport aux vérités et à notre témérité. Nous disons ici au peuple togolais, du nord au sud, il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. Le seul dialogue possible, c'est son départ. Qu'il quitte le pouvoir, c'est terminé. Tu as eu 20 ans, ton père a eu plus que 20 ans. C'est terminé. Il n'y aura plus un dialogue pour te secourir. Tous les dialogues que vous verrez, c'est une manière pour que ce régime-là survive encore. Il n'y aura jamais de dialogue. Quel que soit le type de personne, quel que soit le type c'est-à-dire de personne qui viendra devant vous pour dire qu'on doit avoir un dialogue avec Faure Gnassingbé, fuyez rapidement cette personne-là. Cette personne-là ne fait pas partie de nous, notre vision de la chose. Dans le temps, nous avons observé les dialogues. Qu'est-ce que ça a conduit? Ça nous a fabriqué des opposants comme Olympio. Ça nous a fabriqué des opposants comme Jean-Pierre Fabre, qui sont restés à Kodjovia Kopé, aujourd'hui qui sont devenus des maires, où leurs leaders sortent sur les panels pour critiquer inutilement. Ils se disaient être hommes de terrain, mais nullement, quelque part, on les a vus le 6. Ils n'ont jamais mobilisé plus le 6. Ils n'ont rien fait dans tout ce qui s'est passé. Tout leur travail, c'est de venir critiquer nos actions. C'est de venir mettre à mal ce combat. Essayer de mobiliser cette jeunesse-là qui s'est levée du nord au sud. Sachez-le très bien. Nous n'allons jamais reculer. Il n'y aura jamais de négociation avec nous et Faure Gnassingbé. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous dévie de cette route-là. De cette route que nous avons prise. Nous savons le risque que nous courons. Mais nous sommes prêts à assumer ce combat, à mourir pour ce combat-là. Il n'y a pas chien qui va sortir de quelque part pour nous dire qu'il y a un dialogue au Togo. Tu dis, moi je suis qui? Je suis le 6. Celui qui me pose la question, qui moi je suis? Je dis, je suis le 6. Et je vous promets encore qu'il y aura pire que le 6. Continuez par croire que non, avec un dialogue, vous pourrez vous en sortir. Nous, sur notre stratégie, sur notre route,
il n'y a rien que nous allons craindre. On va vous appliquer les mêmes méthodes que vous appliquez à ce peuple-là. On va vous appliquer les mêmes méthodes que vous avez appliquées à ce peuple-là. Là, chacun d'entre nous va goûter. Nous, on a tous les moyens. On a tous les moyens aujourd'hui. Parce que nous avons su utiliser notre intelligence. On aura tous les moyens. Sur tous les fronts, on va vous combattre. Il y a encore un qui s'est perdu. Allez, balayez-moi la maison là. C'est clair et net. C'est comme ça qu'on travaille maintenant. Il n'y aura personne qui viendra dire qu'il faut avoir un dialogue. Le seul dialogue qu'il y aura, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Un point, c'est terminé. Il n'y a plus rien à discuter. Il a eu toutes les chances. Il a eu toutes les chances. Il a eu toutes les chances. En 2017, quand on prévenait les partis politiques, qui écoutait le peuple? Personne. Nous, on ne va pas tomber dans les pièges de 2017. On ne tombera jamais dans les pièges, dans les pièges de 2017. Ils nous ont invités quelque part, ils nous poussaient quelque part à accepter l'ANC. À dire que oui, nous travaillons avec les partis politiques. C'est faux. On ne va pas travailler avec un parti politique. Que chaque parti politique qui veut travailler se mette au travail. Mets-toi au travail. Nous, notre stratégie, c'est les manifestations et le départ de Faure Gnassingbé. Si tu veux travailler avec le M66, mets-toi au travail. Ma manifestation jusqu'au départ de Faure Gnassingbé, c'est tout ce qu'on te recommande. Le reste, on n'a pas besoin de toi. Nous, on a besoin uniquement que du peuple togolais qui ne veut plus de Faure Gnassingbé, ni du système RPT unir. Ce n'est pas un jeu de mots que vous, dans un jeu de mots que vous allez nous avoir. Nous sommes bien réveillés et nous savons ce que cette population-là veut. La population togolaise n'a plus besoin de ce régime ni de son système. Donc le jeu de mots que vous êtes en train de faire, le jeu de c'est-à-dire la cacophonie que vous êtes en train de s'aimer, Folie Sativi, va te reposer. Toi, ton passé n'a rien à voir avec un passé exceptionnel. Nous t'avons quelque part accepté pensant que tes habitudes pourront changer. Mais nous regardons du jour au lendemain que tu deviens la même chose que ce que tu étais. Tu n'as jamais été un leader. Tu ne seras jamais un leader. Parce que tu es juste un opportuniste qui attend un temps. Tu n'as libéré personne. Toi, tu étais en prison. Tu as libéré qui? Tu viens, tu te mets en dindon. J'ai pu libérer la moitié. Toi, tu as d'abord, en étant au dehors, tu as pu d'abord libérer ta vie. Un escroc comme ça. Adolé ou ni. Adolé ou milo. Adolé ou milo. Hama tchachi. Toi, tu crois que toi, tu peux venir au sein du M66, prendre le devant de quelque chose et dire quelque chose. Imbécile. Mandasinya mandasebeo. Hama tchachi. J'ai vu l'autre prisonnier avec sa tête comme quelque chose là. Il s'est dit qu'il est du PNP. Pendant que nous on mobilisait la rue là, va voir les messages du PNP. Va voir les messages que le PNP même faisait en son sein. Que certains leaders du PNP même parlaient. Va voir leurs messages. Moi je ne vais même pas discuter de ça. Va voir ce qui se disait. Ce qui disait concernant... Il y a plusieurs audios que j'ai capturés comme ça, je suis venu parler. Mais je ne considère pas parce que ces audios-là ne viennent même pas de leur leader. Il y a plusieurs qui ont critiqué leur leader, Tikwe Achadam. Est-ce que vous m'avez vu parler de lui? Je sais que ce combat n'a rien à voir avec eux. Eux ne comprennent pas cette jeunesse-là. Eux ne comprennent pas ce que nous avons débuté. Tu fais 7 ans en prison. Et tu sors, la première des choses, c'est-à-dire c'est ça l'indiscipline. Tu étais tellement indiscipliné au sein comment on appelle ça, du PNP. Comment tu peux être discipliné maintenant? Tu étais en prison, tu récoltais les informations sur tous les prisonniers, tu donnais au régime. Parce que le régime t'a fait croire que tu seras libre bientôt. C'est toi qui vas tenir des témoignages inutiles contre tes proches. Tu les mets dans tous les problèmes. Tu viens du jour au lendemain, tu penses que Faure Gnassingbé pouvait te libérer comme ça.
Pourquoi Faure Gnassingbé a attendu la naissance du M66 avant de te libérer? Que ces prisonniers qui remercient le M66 comme à votre avis, les escrocs là. Tous ces gens-là, c'est des perdus. À votre avis et sa mère, c'est des menteuses. J'ajoute au titre de sa mère c'est une menteuse. Qu'elle est perclue, elle est ceci, c'est très faux. Est-ce que l'animal va, c'est-à-dire un bœuf va accoucher, comment on appelle ça? Un singe. Impossible. Telle mère, tel fils. Quand elle a fait la vidéo, vous avez vu la vidéo ici, elle dit que non, elle ne travaille pas, que c'est les gens qui l'aident. Allez-y voir, sa mère a une boutique. Elle travaille. Combien ils ont cotisé sur le Téléthon? Combien ils ont cotisé? Combien sont ceux qui ont cotisé sur le Téléthon venant de sa famille? J'ai vu des gens parler du Téléthon, essayer d'attaquer le M66. Mais quand on les appelle à sortir, combien de la famille, à votre avis, sont sortis dans une manifestation pour dire que il faut libérer notre fils? Personne. Personne. Mais ils ont reçu l'aide de la diaspora. Ils ont reçu le soutien de la diaspora. Faure Gnassingbé qui les prend, qui les met en prison. Aujourd'hui, ils sortent. En fait, vous souffrez d'une maladie. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça vous amène à aimer celui qui vous a torturé. Et à vous redresser contre votre sauveur, contre celui qui est venu vous sauver. En fait, c'est une manière pour vous, inconsciente, de nous dire que en fait, vous n'avez pas compris le combat dans lequel vous êtes rentré. À votre avis, qu'il s'agitait dans sa chambre, on dirait un singe là. Un jour, il est monté dans mon live. Oui, je suis un combattant. Il faut que le diaspora nous donne les voitures. Le diaspora, je vais payer les coupes. Je vais payer 20 coupes. J'ai tel. Et j'avais un ami qui m'a dit, l'enfant là, il est dangereux, c'est un faux type. Il s'appelle Niassi Léon. Ceux qui me suivaient depuis le début le connaissent. Toi, tu as 20 coupes dans ta chambre. Les militaires viennent taper ta porte, bam, 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 bam. Ils ouvrent, ils t'arrêtent comme un crapaud. Tu écarquilles tes yeux comme ça, bam, tu regardes. Tu as 20 coupes dans ta chambre. Tu n'as même pas pu utiliser un seul coucou pour faire quelque chose, pour te défendre. On tape la porte, il est comme ça, sur la vidéo, il fait ses yeux gloum, gloum, gloum. C'est un combattant ça. Voilà les gens d'individus comme ça qui viennent maintenant. Mais pourquoi tu ne vas pas remercier le PC? C'est normal. 20 coupes dans ta chambre. Les miliciens rentrent dans ta chambre. Tu ne peux même pas couper un seul. Il est là, il regarde comme ça. On l'attache au cou. Et allez, on l'envoie dans une brigade. On lui torture proprement. Si ce n'est pas moi qui a contacté plusieurs associations qui ont travaillé jusqu'à repérer là où il était. Et on a contribué à ce qu'il soit, détaché de là. À l'heure actuelle, là, ils allaient le torturer fatigué. Le M66 vient maintenant mettre la pression au sein de l'ONU. Jusqu'à ce que plusieurs associations, les groupes de pression, ont fait pression sur ce gouvernement-là. Ce gouvernement ne pouvant pas vous libérer inutilement comme ça, vient vous faire croire que non, eux, ils sont généreux. Depuis quand ils ont été généreux? Quand ils sont venus vous chercher dans vos maisons, là, est-ce qu'ils ont été généreux? C'est les pressions. C'est les pressions au sein de l'ONU qui ont fait que ces gens-là ont cédé. Sinon, depuis des années, des gens sont là. 7 ans, tu n'as pas été libéré, imbécile. Tu viens sur un live, tu veux parler. 7 ans, tu as fait en prison. Idiot. Tu sors avec ta tête, on dirait, tu as mérité ce qui t'est arrivé. J'ai dit qu'il y a des gens qui étaient dans ce combat, mais ils ne sont jamais dans ce combat. C'est des esprits mauvais. C'est des gens qui font, c'est-à-dire c'est des gens qui sont des esprits mauvais, qui vivaient parmi nous. Mais Dieu a pu les relever. On va me parler de la psychologie, c'est normal. C'est normal. La psychologie, les gens sont sortis de la prison, ils ont fait plusieurs années. Pourquoi Aziz Goma n'a pas une psychologie comme ça? Parce que c'est un vrai combattant. Ceux qui sont rentrés dans ce combat-là pour exploiter les autres, pour tricher les autres, voilà leur chose. À votre avis, comment il est rentré? Parce qu'il a vu des gens qui donnaient de l'argent sur mon live. Il est venu là-bas, il a vu
Et après, il a organisé des choses. Il me contacte, je veux le numéro de Jamie, je veux le numéro de tel. Alors que tous ces leaders-là, moi, je discute avec eux. Allez-y poser la question à ces leaders-là. Combien de fois je leur ai écrit, j'ai besoin d'argent. Tous ces grands frères qui sont sur ma page ici, plusieurs sont des millionnaires. Je peux dire même d'autres ont atteint le niveau du milliard. D'autres même disent qu'ils ont l'argent dans leur maison, qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Mais aussi j'ai besoin de les demander. Mais combien de fois je rentre dans leur usine boss? Moi je vous dis, moi je ne blague pas avec ma page. Si moi je veux de l'argent tout à l'heure sur ma page, je l'aurai. Mais je ne le ferai jamais. Il y a des gens qui sont sur ma page. Si moi je peux fermer ma page et aller leur dire, ouvrez-moi tel business. L'honnêteté que j'ai à moi, là, ils le feront tout à l'heure. Mais vous me voyez faire ça. Parce que moi seul là, ça ne suffit pas. Parce que Dieu veut pour tous les Togolais qu'on ait le temps de libérer le pays pour que ces grands frères là, au lieu de me donner à moi seul, viennent investir au Togo. Viennent créer des entreprises qui vont embaucher plusieurs personnes. C'est en ce moment vraiment, vous allez voir que non, ces grands frères là ont pu servir à quelque chose à cette nation. Sinon à moi seul, je pouvais m'en sortir. Mais où est l'honneur? Je serai en train de manger quand je vais voir plusieurs Togolais qui n'ont pas d'eau potable. Je serai en train de rouler une grande voiture quand je verrai des Togolais qui n'ont même pas de centre de santé. L'école, zéro. Dans tout, c'est la matrice, ils voient. Vous voyez? Voilà pourquoi moi, je ne rentre pas dans les inbox des gens pour les solliciter. Mais quand on voit des gens qui ont vécu l'ignominie, l'inacceptable, sortir à cause des miettes, vouloir un dialogue imbécile, Mayang Noah, folie chativi, mandasin yao imbécile, ha ma chati chien. Tu n'as même pas la carrure. Va se poser cette question-là à tous ceux qui ont tenté d'usurper ou bien d'utiliser le nom du M66 pour faire quelque chose, ce qu'ils sont devenus. On te met en minorité. Toi, tu peux réclamer un dialogue au nom du M66. Toi, tu te dis que non. Toi, tu es leader. Que tu as libéré la moitié. Salopard. Quels sont tes moyens d'action? Qu'est-ce que tu as pu faire dans ce combat? Ton arrestation même là, il faut se questionner sur ton arrestation. Moi, j'ai écouté plusieurs choses. Mais est-ce que quand nous, notre canton donnait l'aide, est-ce que nous, on t'a exclu? On ne t'a pas exclu. Tu as compris? Je vais te dire clairement ce que je pense de toi. Tu ne t'es jamais corrigé depuis tout ce temps-là. Tu n'es qu'un escroc depuis le temps. Depuis dans le temps. Tu as toujours été escroc. Tu peux tromper la nouvelle jeunesse là. Mais pas nous. Moi, je dis et je répète. Folie Sativi est allé s'incendier les pieds. Pour dire à la diaspora que non, c'est le régime qui l'a brûlé les pieds. Tous ceux avec qui il a travaillé à l'université peuvent venir témoigner ici. Qui est cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il fait? Hey, bloquez-moi Alpha Jet là, rapidement. Faut me bloquer Alpha Jet là. Bloquez-le, renvoyez-le dans sa maison de Markanda et les autres là. Ne venez pas ici pour essayer de jouer. Moi, je vous connais. Quand je vois ton nom et ton commentaire, je sais qui es-tu. Ça doit être les gens de Kojo et les gens de Westcal. Les Eric Valls. C'est eux, c'est leur manière. Tous ceux que j'ai eu à attaquer, quand vous voyez de ces gens de personnes, c'est eux qui ont masqué leur profil. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Tout ce que j'ai dit, je vais le répéter où que je sois. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Fort Gnassingbé. Continuez pas à rêver. Vous pensez qu'on a encore fait quelque chose? On n'a rien fait pour l'instant. Nous jurons à nos âmes que ce qui va arriver bientôt, ça va dépasser largement ce que vous avez vu. Que chaque Togolais se prépare au pire. Vous pensez que c'est terminé? Vous savez d'où ça vient? Allez-y vous questionner. Je vais vous dire ça. Questionnez-vous sur la naissance de Amron. Vous me comprenez? Amron est né parce que nous l'avons créé. Amron n'est pas venu de lui-même. Quand il dit qu'il est venu en mode kamikaze, c'est très faux. Toi, tu n'es pas venu en mode kamikaze. Je te défie. Toi, tu n'es pas venu en mode kamikaze. Amron, c'est nous qui t'avons créé.
Rappelle-toi. Quand nous sommes venus te demander, est-ce que tu peux? Oui, je suis capable. Est-ce que tu peux? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Toi, tu n'es qu'une création. Je ne vais pas descendre dans les profondeurs. Tu n'as jamais été un mode kamikaze. C'est nous qui t'avons créé. Le plus important, c'est que si tu étais vraiment un mode kamikaze, tu n'allais pas faire prononcer ces discours-là. Moi, je te dis ça, c'est nous qui avons créé Amron. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est faux. Tu n'étais même pas là. C'est pour ça, quand il a commencé par faire les choses, nous, on savait déjà. Amron est une création, ce n'est pas un mode kamikaze. Un mode kamikaze ne va pas courir. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie ne va pas faire ce genre de discours, ne va pas se défier de la route. C'est nous qui avons créé Amron. S'il dit que je mens là, qu'il aille regarder ses lives et qu'il regarde sur ses lives, si quelqu'un ne l'a pas posé la question, est-ce que tu peux? Est-ce que tu es sûr de ton combat? Est-ce que tu es sûr que tu peux résister? Va te référer à ces mots-là. C'est là-bas le travail a commencé. C'est là-bas le travail a commencé sur toi. Tu as compris? Tu n'as jamais été un mode kamikaze. Et je te dis, ce qu'on va créer bientôt là, ça va dépasser ce que toi tu étais. Tu as compris? À votre avis, tous les nyama que vous voyez sur la toile, laissez-les. Avec le temps, ils vont voir. Vous allez voir si vous allez encore exister. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux? Amron, rappelle-toi de ces paroles-là. Et tu verras qu'on t'a créé. Tu n'es qu'une création. Tu n'as jamais été un mode kamikaze. Tu as compris ça? Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. Nous sommes prêts sur tous les plans. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et toi. Les dialogues que tu as eu avec tes aïeux, nos grands frères, là, va régler ça. Il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y aura personne du M66 qui viendra vous dire il faut un dialogue entre nous et ce pouvoir. Il n'y aura pas. Nous, c'est son départ. Pur et simple, il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de dialogue. Hamachachi. Il n'y a jamais un dialogue. Il n'y aura personne qui viendra vous dire qu'il y aura un dialogue entre nous et lui. Il n'y a pas un dialogue qui va se tenir entre nous et Faure Gnassingbé. Les dialogues qu'il a eu à faire avec les autres là, qu'il a utilisé ça. Le jour où vous allez voir que nous on va aller dans un dialogue avec lui, c'est pour le ressusciter. Nous on ne fera jamais cette erreur là. Ils nous ont tendu deux pièges. Le premier piège a été évité. L'apport de l'ANC qui se faisait, qui faufilait entre nous, qui voulait qu'on répète les mêmes discours. Comme ce qu'ils ont fait croire à Tikpi Atiadam. Grand frère, viens on va travailler. On ne va pas le faire. On ne le fera pas aujourd'hui ni demain. Après maintenant il faut un dialogue. On ne le fera pas aujourd'hui ni demain. C'est deux pièges. Nous sommes très vigilants. Ceux qui n'ont pas connu le temps peuvent tomber dans ce piège-là. Même moi, je ne tomberai jamais dans ce piège-là. Moi, j'ai averti à Tikpi Atiadam. Je lui ai dit clairement, par l'intermédiaire de ses conseillers-là, j'ai dit que Tikpi Atiadam a fait une grave erreur en appelant Jean-Pierre Fabre grand frère. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit en ce moment? Quitte là-bas. Tu es Kabier. Quitte là-bas. Tu es ceci. Quitte là-bas. Tu es ceci. Je leur ai dit, écoutez, suivez l'actualité. Vous allez voir. Bientôt, plusieurs membres du PNP seront arrêtés. Vos leaders seront arrêtés. Vos leaders seront chassés. Allez-y, je n'invente rien. Allez-y sur Facebook. Ceux qui m'ont connu là-bas. Tapez, vous allez voir si ce que j'ai dit n'est pas là-bas. Exactement comme ce que j'ai dit là. Et j'ai dit, il y aura pire. Il y aura des gens
qui ne vont jamais écouter M66. Il y aura encore pire. Vous allez voir. Vous pensez que du jour au lendemain, hein, il s'invente la prison, il sort, il se fait le leader. Folie, Chativi. Calme-toi rapidement. Toi et ta femme là, tu peux aller dans les champs couper le bois. Ta femme va transporter et vous allez vous en sortir. Tu as compris? Tu peux aller au marché pousser pousse comme ce que moi j'ai fait. Tu vas t'en sortir. Mais si tu penses que c'est sur la souffrance des Togolais, toi, tu te fais le leader pour que tu puisses aller négocier. Nous, on te dit, tu es grillé. Il n'y aura jamais de dialogue. Et c'est clair. Madame Marguerite, Madame Adjamagbo a été claire. Elle dit, le seul dialogue possible, c'est entre Faure Gnassingbé et le M66. Tu comprends ça? Et nous, on ne veut pas d'un dialogue. Ça a été clair. La majorité du peuple, c'est-à-dire tout le peuple togolais ne veut pas d'un dialogue avec vous. C'est terminé ça. C'est terminé. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. C'est terminé. Cette manière de se ressusciter par le biais d'un dialogue, ça ne se passera plus jamais. Jamais. Par tous les moyens, de gré ou de force, vous allez quitter ce pouvoir-là. Il n'y aura jamais. On va vous appliquer les mêmes méthodes que vous avez appliquées à ce peuple-là durant tout le temps que vous êtes resté au pouvoir. Nous avons tous les moyens. Nous avons tous les moyens. Maintenant, nous avons tous les moyens. Financièrement, on ne dépend pas de vous. Financièrement, on est debout, chacun d'entre nous. Et nous, on peut organiser beaucoup de choses parce que nous sommes nombreux. Notre combat n'est pas comme ceux qui sont venus là pour plaider, essayer de manger quelque chose. Non, on n'en a pas besoin. Nous tous, on a fait la rue. Les escrocs qui existent parmi nous, on va les mettre en minorité et le combat continue. Il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y a pas chien qui va ouvrir sa bouche. Les minous vont se désinquer d'eux-mêmes. On va les mettre en minorité, c'est terminé. Le M66 ne va jamais s'éteindre aujourd'hui ni demain. Tous ceux qui vont être parmi nous, vouloir faire le jeu du pouvoir, seront mis en minorité et remplacés. C'est terminé ça. Même si c'est moi, là, on va me mettre en minorité. C'est fini. Si c'est moi, même ça va commencer au canton de Penzingde. À Penzingde, nous on ne blague pas. Donc pourquoi on va me laisser blaguer? Si j'étais venu ici à Penzingde, parlant que non, il y aura un dialogue. Mais Penzingde va me mettre en minorité tout à l'heure. Vous allez, ils vont me détourner. La chefferie va disparaître devant vous. Il n'y aura pas chien qui va venir dire qu'il y aura un dialogue. Caleb, salut, ça fait longtemps. Il n'y aura pas un dialogue aujourd'hui. Il n'y aura pas un dialogue demain. Tabron vous avez prévenu. Les gens disent quoi? Que non, que il faut un dialogue jusqu'au mois de mars. Ils seront capables de séparer la jeunesse togolaise, qu'ils seront capables de tuer cette lutte-là. Et les milliards sont sur la table. On a promis aux gens qui vont devenir ambassadeurs de la jeunesse. On a promis aux gens qui vont devenir ceci, ils auront tel poste, ils auront tel poste. Et vous êtes là, vous les regardez. Tabron vous avez prévenu. C'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez seulement écouté l'enfant là, mais vous n'avez pas vu ce qu'il est en train de vous dire. Tous ont été approchés. Et vous les voyez remercier les M66, ils ne le feront pas. Ils ne vont pas nous remercier. Tous sont aigris. Ils veulent s'accaparer de ce qui ne les appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez travaillé pour votre libération. Un instant.
Et on me parle, et il sort, il fait un discours longtemps, il s'invente des choses, le roi des folies. Réécoute très bien ce que Madame Adjamagbo a dit. Folie Sativi, réécoute ça encore. Parce que Joachim, les Togolais sont convaincus aussi que tant que ce régime est en place, il n'y aura jamais d'élection transparente. Et enfin, la question la plus importante, c'est quels sont les protagonistes de ce dialogue. Vous voulez dialoguer avec qui? Les partis politiques de l'intérieur, on les a affaiblis. On en a fait ce qu'on a voulu. Voilà. Mais les partis politiques de l'intérieur, on les a affaiblis. On en a fait. Vous avez écouté ça? Continuez pas à écouter. non, il y a d'autres acteurs qui ont émergé. Les jeunes, fort heureusement, ils ont compris que leur avenir est important. Eh bien, ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser principalement avec l'intention peut-être de se servir de nous pour... Avec l'intention de se servir de nous. Qu'est-ce que l'ANC est venu faire? Et ils nous poussaient à dire oui, il faut travailler avec eux. Et les gens qui n'ont pas compris la stratégie, c'est maintenant avec le temps que vous allez nous comprendre. Tous ceux qui ont voulu, vous avez vu tous ces discours-là, c'est des calculs. Nous, on a déjà fait déposer. Et avec le temps, vous allez le comprendre. C'est avec le temps, chacun d'entre vous va comprendre sur le travail immense que nous, on a fait. Tous ces gens qui s'agissent tout autour là, ils veulent un dialogue. Tous veulent s'inviter dans un dialogue. Et qu'est-ce qu'on vous a dit quand l'ANC a apparu? L'ANC ne fait que répéter le schéma exact de 2017. Le schéma qu'ils ont utilisé pour faire pour tuer l'image de Tipi Atiadam, tuer le combat de Tipi Atiadam, c'est ce schéma-là. Le schéma a été exécuté parfaitement par le pouvoir. Mais du côté de l'opposition, on a été clair. Nous, on ne maîtrise pas le parti au pouvoir. On ne le maîtrise pas, mais on le lit clairement. Il fait en sorte que les gens puissent penser que le M66 est terminé. Le M66 ne peut plus agir. Là, on fait passer l'ANC qui viendra dire oui, vous voyez, le M66, ça ne vaut rien. C'est des gens qui se sont réunis, qui ne valent rien. C'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Vous avez écouté Wescal sur Radio Avouleté, Pyramide, Eris Vance, Ghislain, Fovi Katako. Tous ces gens, vous les avez écoutés. Vous avez vu comment ils se sont moqués. On n'a même pas encore fini la manifestation. Oui, personne n'est sorti. C'est comme ça ils ont fait aussi à Tipi Atiadam. Et Tipi Atiadam est tombé dans le piège. En disant quoi? Grand frère, oui, je vous appelle là dans ce combat. Et là, oh, Poukam, le combat est Goméré Gamessou. C'est terminé. Nous, on est très intelligents. On connaît très bien le pouvoir. Il a militarisé tout le pays. Lomé a été militarisé. Les maisons surveillées. La jeunesse surveillée. Et là, Goméré, l'ANC a encore surgi. L'ANC surgit par le biais de ses alliés qui continuent pas. Oh, il n'y a pas de manifestation à Lomé. Les M66, c'est des vauriens, c'est des bonariens, c'est des Djimakpa, Ponkoumera, Yakametoye. Les Zaga, c'est des menteurs, c'est des escrocs. C'est des... Vous n'avez pas vu ces arguments-là? Vous ne les avez pas vus? Quand j'ai vu ça, je disais, ah, le labyrinthe là, il est clair et net. Et Tabron disait, ah, toi-même tu as vu, non? J'ai dit, ah, et Goméré Tabron, Gamessou. Il faut qu'on les apprenne la leçon de 2017. C'est le même schéma de 2017 là, ils sont en train de vouloir reposer. Ils veulent s'en sortir avec un dialogue. Qui va représenter qui dans ce dialogue? La balle est lancée. L'ANC a été mis en minorité. Comment on appelle ça? Il comptait sur Amron pour faire un dialogue. Cameron est sorti et qu'on l'a mis en minorité. Amron a été. Il faut maintenant passer par l'ANC. L'ANC est minorité. Maintenant que tout le monde réalise que ce combat est dans la main de la jeunesse, il faut maintenant trouver quelqu'un qui peut se représenter ces prisonniers-là qui sont libres.
en disant que non, ce n'est pas le M66 qui a libéré les prisonniers, mais que c'est lui qui a libéré la moitié des prisonniers. Maintenant, ils vont le pouvoir va le monter un peu en leader. Et là, boum. Hey, supprimez-moi, s'il faut me supprimer l'autre là. Balayez-moi la maison rapidement. Ces commentaires inutiles, vous les balayez. Nous, on n'a pas besoin de ces gens-là qui rejoignent leur maison. Et gommez. Maintenant, on fait quoi? On prend quelqu'un d'autre, les 41 abonnés, 11, ça. Supprimez-moi la personne là. C'est des gens de l'ANC. Ils ont plusieurs profils. C'est les Kodjo là. Et les Westcald, et tous ceux qui sont dans le, qui sont cachés au sein du M66 qui ne m'aiment pas là. Et vous supprimez quand vous les voyez. Il faut me supprimer. C'est des profils, quand il analyse, tu sais déjà d'où il vient. Voilà. Ils ont toujours passé par cette voie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelqu'un à qui donner les honneurs de la libération de tous les prisonniers politiques. Là, maintenant, la personne va incarner la jeunesse. Ça ne passera pas. Si Amron n'a pas pu incarner ça, personne d'entre vous ne pourra l'incarner. Folie Sativi, toi tu es un escroc dans le temps. Et nous, on t'a bien suivi. On savait qui tu es. Nous sommes très sages et très intelligents, très bien aiguisés, édifiés d'ailleurs. Nous t'avons bien suivi, analysé, déposé. Et ton discours d'aujourd'hui là, ça ne regarde que toi, ta femme et tes enfants que tu as à la maison. Que tu voulais peut-être que le M66 organise un téléthon pour ta famille là. C'est ça qui te dérange. Maintenant que le M66 n'a pas fait un téléthon pour ta famille, tu veux te faire un dialogue pour ta famille. Ça ne passera pas. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais tu n'as rien compris. C'est terminé. Quand moi j'ouvre ma voix contre toi, là, c'est-à-dire c'est fini. Et moi, quand je viens parler de toi, tu t'éteins. Moi, je t'ai dit ça. Moi, je n'ouvre pas ma voix n'importe comment. Moi, quand je viens parler de toi, tu t'éteins, c'est terminé. Soit tu changes. Toi, tu as libéré la moitié des prisonniers. Hey! L'enfant là, vraiment. Toi, tu penses que tu es avec qui? Toi, tu as quel groupe de pression? Dis-moi. Tous ces grands frères qui sont tout autour, chacun veut, d'ici mars là, Ford veut s'en sortir avec un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue là, quelqu'un qui pourra représenter cette jeunesse là et organiser quelque chose, on va dire oui, le peuple, et maintenant faire croire à l'opinion internationale que non, l'opinion internationale est en train de faire de nombreux, c'est-à-dire les pressions sur ce régime là, c'est trop. Ils sont sous pression. Ils sont appuyés de partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'opinion internationale est informée que c'est la jeunesse. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse représenter cette jeunesse-là. Et dire qu'ils sont allés dans un dialogue avec telle personne. Et là, maintenant, on va faire croire à l'opinion internationale que non, il y a eu des terrains d'entente entre eux et la jeunesse. Là, maintenant, Faure Gnassingbé peut continuer son travail. Il a fait quoi? Il a été ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Ça ne passera pas. Il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a qu'un départ de quelqu'un. Ça ne passera ni aujourd'hui ni demain. Aucun d'entre vous. Aucun. Il n'y a pas chien qui va sortir dire qu'il y a un dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Si quelqu'un est garçon, il n'a qu'à essayer. Tu vas voir si ça pourra marcher. Nous, on sait sur quoi on a appuyé nos pieds, on parle. Si tu veux, va essayer, tu vas voir. Markanda, lui, voilà. C'est dit, Bria n'a pas été torturé, mais il a été torturé, psychologiquement. Comme Meleng, Hamachachi, quand on dit torture, si on. Vraiment, c'est maintenant je comprends que tu as c'est au Kenjao t'a trop humilié. Que mon fétiche là t'a trop humilié. Toi, Markanda, tu viens dire que non, quelqu'un n'a pas été torturé physiquement, mais qu'il a été torturé psychologiquement. C'est pas les mêmes tortures. Tu sais pas que
même si c'était physiquement là, ça allait être mieux que psychologiquement. Quand quelqu'un est torturé hein, psychologiquement, c'est pire même, parce que ça là, ça détruit même l'être. L'être, c'est la partie hein, psychologique qui travaille sur l'être. Sinon, la partie physique là, elle peut se guérir rapidement. Mais quand quelqu'un est torturé psychologiquement, c'est que cette personne-là est détruite. Et comme il sort mouton qu'il soit. D'autres sont allés en Europe, ils sont intelligents. D'autres sont allés, ils ont fréquenté. Je ne sais pas, vous, quand vous êtes allé là-bas, qu'est-ce que vous êtes devenu? Où est la différence? La plus grande torture même là, c'est celle qui a été faite dans la tête. C'est celle qui détruit l'âme. C'est celle qui détruit l'essence. Et comme ça se fait les grands frères. La barbe blanche là, que les gens ont considéré comme signe de sagesse même là. Quand je regarde l'individu qui est assis là-bas avec son pénis court comme les derniers ignames de décembre là. Tchachi. C'est comme ça, ceux qui n'ont pas les longs pénis là, pardonnez-moi, c'est comme ça, et ils réfléchissent, la mémoire même est courte. L'éjaculation précoce qui les dérange aussi, c'est toujours comme ça. Hein? Un pénis qui ne travaille pas bien, c'est pas le cerveau qui va bien travailler, c'est normal. C'est normal. Quelqu'un qui s'assoit, on voit le pénis, c'est comme le bout de le bout des ignames de décembre là. Hein? Vous n'avez pas vu pour Togo PC 25 ou bien il dit 40 cm ou bien 50 cm. Lui dit clairement que pour lui là c'est 50 cm ou bien 1 mètre. C'est quelque chose comme ça, lui là l'habitude de dire. Mais pour notre imbécile de comment on appelle Bayaïsou, Hama Tchatchinga de Nebraska, c'est quelques centimètres. C'est comme les derniers ignames là. Huidoïsi. En Kabia on appelle ça les huidoïsi. Les petits ignames de décembre là. Ce qu'on prend un cul pour manger là. Pour lui c'est comme ça. Mais normalement, les gens comme ça, est-ce qu'ils peuvent même s'exprimer? Hein? Un pénis qui est court. Son problème c'est avec les femmes. Un garçon qui se lève chaque jour, ses problèmes c'est avec les femmes. Table ronde. Après, esseni. Oh, hey, Coméré, chaque jour tu es sur les femmes. Chaque jour, tu es femme. Tu te querelles avec les femmes là. Tu es femme. Tu as fini avec les garçons. Ou bien c'est parce que ton truc là est petit que les femmes là te détestent. Ou bien parce que tu aimes les femmes là et elles ne te donnent pas. Ou bien nous on ne comprend plus dans quoi tu es. C'est normal que la grande soeur Esseni est tellement belle. Hein? Donc peut-être que hein, avec son petit pénis là, il veut tenter quelque chose là-bas. Bon, quand il voit que ça ne va pas, c'est comme ça. Et comme tous ces gens là, comme je vous ai dit, chaque mois je ne viendrai pas ici pour mentir. Je ne vais pas. Je n'ai rien à gagner dans le mensonge. Vous me comprenez? Moi, je ne sais pas, dans ce combat, je ne suis pas venu pour la visibilité. Vous-même regardez le nombre d'abonnés. Je fais une publication qui va jusqu'à 17 000 vues, 19 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues. Mais regardez les abonnés. Le Togolais est tellement méchant qu'il faut venir regarder ton profil, mais personne ne va s'abonner. Tous regardent. Ils suivent, ils commentent, ils font tout. Mais regardez mes abonnés. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas venu pour faire une carrière ici. Je ne suis pas venu pour que quelqu'un me donne une visibilité ici. Moi, tout ce que je vais dire, c'est rien que la vérité. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Je suis venu seulement parce que je veux que mon pays soit libre hein, de Hamataki, chien vers Yakame, chien qui se croit l'intouchable, l'invulnérable, qui se croit président de tous les Togolais. Il ne sait pas qu'il n'est même pas président de Penzing d'abord avant de réclamer tout le Togo. On va te mettre en minorité. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Tout ce que ce pouvoir est en train de faire croire que non, Yadema n'est pas mort, que c'est lui-même qui a disparu et il a essayé. Maintenant, il veille sur le pouvoir de son fils là, c'est faux. Ils ont amené quelqu'un là, je ne vais pas appeler son nom ici, à Pia. Ils ont montré le corps, un corps momifié façon, en disant que c'est Yadema. Et ils ont fait que, de telle sorte que le corps là puisse faire des gestes. Et cet imbécile, quand il est descendu à Lomé, il disait à tous les opposants, Yadema est encore vivant, hein. Yadema est encore vivant. Hein. Hey, Yadema est bien mort. Yadema, il est mort comme un chien.
Ezba, il est mort. Ils n'ont rien. Rien. Yadema est mort. Et go. Et jo. Et vo. Vous me comprenez? Yadema est zaba. C'est terminé. Yadema c'est terminé. Fornia Simbe aussi bientôt c'est terminé. Il n'y a pas chien qui va nous arrêter dans ce combat. Et vo. Et les jo et les écou. Yadema et c'est fini. Il est mort comme la boisson écou qui meurt dans le ventre d'un soulard. Il est mort, c'est terminé. Ma tchachi, et comme que Yadema est puissant. Il a volé du ciel. Et il est sorti. Il y a Kamé. Lui, il a pu voler du ciel. Et le jour où Fornia Simbe voulait l'abattre parce qu'il voulait arrêter Fornia Simbe pour trafic de drogue là, il n'a pas pu fuir. Le jour où on le brûlait il s'est fait brûler dans son baignoire là. Il n'a pas pu fuir. Et Komere, bon Kumera, Gabesou, et le pays régime togolais, il y a Kame, Vévier, les Ponupo, il bassa, et le bon Kumera et les Jo, il n'y a rien à faire avec eux. Il faut seulement les taper, ils vont quitter. Tous les moyens utilisés. Et Komere, il y a Kame, Vévier, et les Ponupo PC. Et les radios, et dans les queues. Et les PC, et dans les queues. Et les enfants de 4 mois en prison, femmes des gens torturées, femmes des gens VOIL, gendarmerie, et les régime, les ponumpo, et les développement, et quoi? Et les 2 mois, et femmes des gens, boum, régime des enfants des gens, et les écous, et les points nous pour passer par régime, et les développements Togo, et comme les Kamesou, Togo, bévier, les points, il y a Kamefon, Yasingbe, et Pon Kumera, Jima, Pla, Bassa, et les Togo, et les Yakame, Pon, et les... vous ne comprenez pas, moi, mon neveu. Quittez là-bas. Vous tous qui riez là, vous êtes mauvais. Vous ne comprenez pas une langue. Au lieu de revenir doucement, je vais vous expliquer, vous riez. Hein? Vous êtes trop mauvais. Lui, il n'a même pas encore commencé un mandat. 5e République n'a même pas encore commencé. Enfant de 4 mois, on a emprisonné. Femme enceinte emprisonnée. Les femmes des gens violées, VOIL. Les femmes des gens blessées. Tout ça là, le régime n'a même pas encore commencé ça. Et vous êtes là, vous nous faites croire que ce régime là peut diriger le Togo encore. Et Komere! Vous pensez que nous les Togolais, on va s'asseoir pour regarder ce singe là nous diriger encore? Et Komere! Hasma Tchachiba, il canana be. Oh, le chon karade tak bebe da kernena, ebe bala brube. Poyo dole, c'est ça, c'est réglé yodo, c'est réglé yodo. Oh, le na, 20 ans de pouvoir. Il n'y a pas un point à Kara. C'est la matrice, on connaît. La matrice, Kodi, Rekebasama. Kodi. Quand la jeunesse crie, je n'ai pas du travail. J'ai toujours dit ça ici. Quand la jeunesse crie, je n'ai pas du travail. Lui, ça l'énerve. Il emprisonne cette jeunesse-là et il prend l'argent de cette jeunesse-là pour aller baiser une matrice. Ah, ma tchachi, en 20 ans, ces femmes se sont multipliées comme les herbes qui se multiplient dans un champ de maïs. Et un autre con, Pascal Boudjana, le ciel, on se peut. Ah, ma tchachi, nous forêt, nous n'a différence. Pour nous, qu'on elle t'a béni, on a été chargé. Pour un mec, toi, ma tchachi, le cadeau, chien. Les enfants meurent de faim, personne ne les écoute. Les jeunes sont là, aucun travail, personne ne les écoute. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Tao l'humoriste qui parle de ces problèmes-là a été emprisonné à la prison civile de Kara. Hasma Tchachiba, ils sont là, ils se glorifient. Nous sommes là pour la jeunesse. Hasma Tchachiba, vous êtes là pour vous, pas pour cette jeunesse-là. Vous êtes là seulement pour la matrice, pas pour cette jeunesse-là. Hasma Tchachiba.
Il dit que non, benzo. Il commerait. Tout le monde est là dans ce pays-là. Dans ce pays, on va voir des gens qui se payent des trucs à $1000, $200. C'est combien le salaire même d'un cadre A au Togo? Ceux qui même ils ont fréquenté, ils ont eu leur doctorat là. Ils n'arrivent même pas à trouver 100 francs. Tao, l'humoriste, est à la prison civile de Kara. Ils l'ont mis là-bas. Regardez-moi là. Les singes comme ça, nous sommes ministres. Je suis ministre. Et ministre de Hasma Tchatiba. Vous n'aurez aucun respect. Rien. Personne d'entre nous ne va vous respecter encore. Personne. Il n'y a aucun jeune Togolais qui va vous respecter. Parce que vous, là, on a fini par comprendre que si on met la matrice sur la table et on met une jeunesse qui doit faire développer son pays, vous allez choisir la matrice. Quand vous les regardez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Un procureur de la République qui déshabille les femmes dans son bureau. Un président de la République. J'ai dit et je répète ici que Fornia Singbe couche même avec sa propre fille. Eux, c'est une culture qui est née depuis leur père. Leur père couchait avec ses propres filles. Tous les Kabyles qui sont conscients connaissent ça. Tous ceux qui se sont mariés à ces femmes-là savent ce que je suis en train de dire là. À ces filles, le savent. Ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Et Coméré,